Soit si je parle, je dois m'arranger à ce que ce qui sort de ma bouche vient de mon cœur. Donc tu as quitté ta maison, tu vas venir, c'est pour te taire la cellule. Gloire à Jésus. Amen. Peut-être tu te souviens que je sais un Dieu qui est puissant et redoutable. Attention. Même si je ne suis pas d'humeur, je dois m'arranger à faire quelque chose. Même si je ne suis pas dans mon état, il faut que la prière qui sort de ma bouche là, ça vient de mon cœur. Alléluia. Soit tu te tais. Parce que si tu t'es arrangé, tu as sorti quelque chose qui n'est pas sincère de ton cœur, ça va retomber sur ta tête. Amen, amen. Avant de continuer, je vais lire ce passage. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Je vais lire ce passage. Tout le monde va prendre son épée. Tout le monde lève son épée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, on va attraper vos lots. Amen, amen. Samson, fais ton épée. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous en supplie, faisons l'effort. Faisons l'effort. Faisons l'effort. Une épée pour voir ça. Et tu n'as pas été là. Va méditer comment. Amen, amen. Tu n'as pas ton épée là. Ce que je viens de lire là. Tu ne me disais pas ça. Comment j'ai pas. Tu peux quitter. Alléluia. Amen, amen. Amen. Tu vas prendre ton épée dans le livre de Hébreux 12. Un Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates. Et puis tu continues par ton bébé. Tu parles de... Hébreux 12. À partir du verset 25. Alléluia. Amen, amen. Tout le monde y est. Hébreux 12, à partir du verset 25. Alléluia. Amen. J'aimerais rappeler à quelqu'un. Le paradis là, enfant, petit, bébé, grand-père, son vieillard de grand-père. Amen, amen. Amen. Si tu as mal vécu ta vie dans le Seigneur Jésus, il n'y a pas à faire histoire pour dire, bon, comment j'ai connu la Sainte Doctrine là. Si je meurs, je vais au ciel. Non. Non. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Seigneur Jésus sait que ce n'est pas facile. Lui-même, il est conscient, il sait que ce n'est pas facile. Mais il nous a tout donné aussi pour pouvoir mener ce combat. Alléluia. Amen, amen. Amen. Hébreux 12, à partir du verset 25. Je lis la parole de Dieu avec respect. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Qui parle? Qui parle? Qui est en train de parler? Bon, continue, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusaient d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournions de celui qui parle du haut des cieux? Qui parle? Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? Qui est en train de parler? T'appelles, c'est le Seigneur. Ça, c'est ce côté. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui est en train de parler? Le Seigneur Jésus. La Bible déclare que faut te garder. Faut te garder. Faut te garder. Égard à toi. Ce que le Seigneur dit là. Faut te garder de refuser d'écouter. Amen, amen. Amen. Juste pour dire, ce que le Seigneur est en train de te parler, faut écouter. Mais il ne va pas descendre ici pour dire, oh ben enfant. La Bible dit pas tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire par ton frère, le Seigneur peut te parler. Par ta soeur, le Seigneur peut te parler.
par une action, le Seigneur peut te parler. Il peut attirer ton attention sur quelque chose. Amen, amen. Par un message Facebook, il peut te parler. Gloire à Jésus. Amen, amen. Aujourd'hui, comme ça, la porte a lancé un message sur Facebook. Là, il donnait, voici les vœux façons de voir que tu es orgueilleux. Dans ça, là, le Seigneur peut te parler. Amen, amen. Mais la Bible déclare que lorsqu'il va te parler là, il ne faut pas que tu vas refuser d'écouter. Amen, amen. Tu peux continuer. Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Tout ça va passer. Mais la parole de Dieu, quoi? Demeure. Ça ne passera jamais. Amen, amen. Pourquoi? Parce que ce que tu vas entendre là, tu vas te juger. Mais si ça passe, qu'est-ce que tu as ton témoignage? Je prends un exemple pour que je me comprenne. Tu es en train, par exemple, de faire quelque chose de glorifie pas le nom de Dieu. Et le Seigneur, à travers un verset biblique, attire ton attention. Ou bien à travers un frère, une soeur, vient te parler. Amen, amen. Et tu n'as pas changé. Si tu meurs, cette parole va te condamner ou pas? Mais c'est pas la parole du Seigneur Jésus. Mais si cette parole passe là, comment est-ce que tu seras condamné? Jamais. La parole de Dieu ne passera jamais. Amen, amen. Les soeurs, il y a besoin d'être un peu distrait, pas trop concentré. Mais c'est l'ancien qui fait bien. Gloire à Jésus. Donc, Il n'a qu'à se séparer. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. À partir du verset 27. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites ou étant, afin que les choses inébranlables subsistent. Ébranlées là. Si tu veux prendre caractère, un terre à terre là, et se casser, se casser, disparaître. Qu'est-ce qui ne disparaît pas? Qu'est-ce qui ne disparaît pas? La seule chose que je fais ébranler, c'est la paix de Dieu. Raison pour laquelle le Seigneur a dit qu'il faut te garder des réfugiés qui sortent de la bouche du Seigneur. Parce qu'il y a d'autres personnes, le Seigneur a parlé, mais ils n'ont pas écouté. Amen, amen. Mais le Seigneur est en train de te parler ce soir. Il est en train de te parler ce soir. Et il faut te garder, garde à toi. Si tu as réfugié ce que le Seigneur est en train de te dire. Amen, amen. Amen. Tu peux continuer. Verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, Quoi? Il faut répondre cette partie après. c'est pourquoi, recevant un royaume Un inébranlable, royaume inébranlable. On parle de quoi ici? Quel royaume? Mais ils ne sont pas trop participés un peu. Qui vous avez peur? Amen, amen. Amen. De quel royaume on parle? Du royaume des cieux. Alléluia. Tu continues. c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, Un culte. qui lui soit agréable, Un culte. qui lui soit Il agréable. faut reprendre le verset là-bas. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance Et la manière que tu as dit merci à Dieu, la promesse qu'il t'a fait là, c'est de quoi? en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, Un culte qui lui soit agréable. avec piété et avec crainte. Alléluia. Avec piété et crainte. Avec sainteté et aussi avec crainte. Amen, amen. Là, je te pose la question. Lorsque tu viens devant Dieu, est-ce que tu viens avec sainteté et crainte? Alléluia. Il faut te poser la question toi-même. Est-ce que lorsque tu viens devant Dieu là, tu es en train de rendre un culte
avec crainte et sainteté. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est ça le fondamental. Tu peux te saper, tu as venu au culte. C'est pas ça le Seigneur va regarder pour dire que tu as donné culte à Dieu. Tu peux faire comme tu veux. C'est pas ça le Seigneur va regarder pour dire que ma fille a vraiment aujourd'hui là, elle m'a rendu un culte à Dieu. Mais lorsque tu viens dans sa présence, avec crainte et sainteté, si tu as la crainte de Dieu, lorsqu'ils vont te dire danse pour Dieu, tu vas danser. Parce que tu as la crainte de Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Juste pour attirer l'attention de quelqu'un. Tu vas préparer le livre d'Hébreux, Hébreux 10, à partir du verset 35. C'est vrai que ton humeur est cassée. C'est vrai que tu n'es pas d'humeur. Quelque chose t'a énervé. Mais lorsque tu viens de la présence de Dieu, il faut t'efforcer. Le nuit passé, le dernier n'est pas remarqué, mais je n'étais pas de mon assiette. Je n'étais même pas de mon assiette. Mais je suis venu ici, Seigneur. Je suis venu ici, Seigneur. À cause de mon humeur. Parce que non, je ne suis pas d'humeur, non, je ne fais pas l'évangélisation. Donc, parce que toi, tu n'es pas d'humeur, les gens vont mourir. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu n'es pas d'humeur, tu ne sens pas, donc des gens vont mourir. Toi, mais c'est le baiser pour voir. Amen, amen. Amen. Non, Dieu ne me sent pas trop. Il ne me sent pas trop aussi trop moins, non. Je ne vais pas aller à l'évangélisation. Donc, parce que tu te sens moins, parce que tu n'es pas d'humeur, des gens vont mourir. Imagine, je te pose cette question. Pourquoi tu n'es pas allé à l'évangélisation? Et puis, à place à quoi? Donc, parce que tu n'es pas en forme, mes actes ont qu'à mourir. C'est pas comme si tu ne te sens pas bien. Tu n'es pas d'humeur à parler. Et tu es resté à la maison. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux lire le verset. Hébreux 10 à partir du verset 35, c'est ça? Oui. Ok, je lis la parole de Dieu. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. La Bible déclare que ton assurance est basée sur quoi? Esther, ton assurance est basée sur quoi? On va peu. Ton assurance est basée sur quoi? Ton assurance est basée sur Jésus. Tu es sûr. Gloire à Jésus. Tu es sûr. Marie, ton assurance est basée sur quoi? Alléluia. Maman Ruth, ton assurance est basée sur quoi? Alléluia. Je continue. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Après avoir accompli quoi? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Non. C'est ça, mais c'est pas bien fait. Alléluia. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Amen, amen. Ce que même Dieu veut, quand on prend toute la Bible de Genèse, l'Apocalypse, ça se résume en un seul thème. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus. Amen. La Bible déclare 1 Timothée 4, verset 3. Le Seigneur déclare que ce que je veux, c'est votre sanctification. De Genèse à l'Apocalypse, la signe doctrine, ça veut juste te pousser à la vie de la sanctification. Mais avant que tu partes au ciel, la promesse que Dieu a faite, d'abord tu dois faire ça volonté. Qui est de quoi vivre la sanctification.
Mais la sanctification ne se résume pas seulement porter foulard, porter longue robe. Tu marches même, tu parlais, il faut dire là. Amen, amen. Tu vas sur ton mot sans quand tu laves. Plus c'est robe, tu as ton mot sans quand. Tellement tu as balayé, il faut dire là. Amen, amen. La sainteté ne se limite pas là. Gloire à Jésus. Le Seigneur est en train de te parler. Si tu es discret, tu n'es pas attentif. Tu es en train de réfugier le Christ que le Seigneur te dit. Gloire à Jésus. C'est pas comme si toi tu vas dire, il ne veut pas. Il te parle, tu es discret, tu réfugies de Christ. Amen, amen. Gloire à Jésus. Et c'est au tu n'es pas fait. C'est jours, 2000 combien? Je suis en train de parler, mais je ne sais pas faire. Il n'y a pas si je savais. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le Seigneur se joue dans les moindres détails. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mais avant que tu partes au ciel, la condition est que quoi? Raison pour laquelle le Seigneur dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur. C'est éclairé, c'est ça, c'est ceux qui font la volonté de Dieu, qui est de quoi être dans la sanctification. Amen, amen. La question que je te pose, est-ce que tu marches dans ça? C'est bon, un peu. Gloire à Jésus. Tu as quel niveau de la sanctification? Est-ce que tu évolues ton niveau? Je sens que je manque beaucoup encore. Je sens que le même bouchon en colère. Est-ce que tu fais ces gens de... Parce que tu es ton propre médecin. Alléluia. Amen. C'est quand ça ne va pas, tu vas chez le médecin par excellence. Toi-même, il faut t'examiner. Pour voir, mais qu'est-ce qui ne va pas sur ma vie? Je mens encore. Je vole encore. Peut-être que tu penses que ce message, c'est un truc passager. Mais sache que tu n'as pas écouté le Seigneur te demander un peu. Là, par exemple, on est dans terre rouge. Tu vas penser que Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je veux amener quelqu'un à comprendre. Pour te dire que c'est vrai, c'est difficile. Mais il ne faut pas que ta situation là t'amène à ne pas marcher dans la sanctification. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pas parce que tu es malade que tu vas te dire, comme je suis malade, donc je vais me mettre à regarder les bêtises sur le net. Parce que je suis malade. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à manger, tu vas commencer à convoiter la nudité des gens. Non. Quelle que soit ta situation, il faut t'arranger à demeurer dans la sanctification. La tempête va souffler. Reste ferme dans la sanctification. Lorsque la tempête passera, parce que si dans la tempête, tu t'amuses à fléchir, tu vas rester pauvre, tu vas tomber. Amen, amen. Amen. Pendant que tu pars dans le désert, gare à toi. Si tes regards se détournent de la sanctification, tu vas te perdre dans le désert. Et tu vas rester là-bas. Amen, amen. Amen. Malheur à toi, tu es sur la mer, les tempêtes souffrent. Et tu as laissé le guidon. Tu as laissé le volant, c'est volant, mais c'est quoi du bateau. Tu as laissé. Mais avec tous les vents qui souffrent, tu finiras par tomber. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Juste attirer l'attention de quelqu'un pour dire, quelles que soient les difficultés que tu vis, pour jamais tu vas t'en passer de la sanctification. Amen, amen. Amen. Qui a déjà vu l'eau? Qui a déjà vu l'eau? Mais qui sait comment on traite l'eau? On va dire. Genre, je prends un exemple. On a creusé qu'on a trouvé par exemple ce petit bouchon d'or là. Comment on va faire pour le traiter? Qui sait un peu? Comment on va faire pour traiter? Au feu. Alléluia. Avant que tu vois, on la brille là. Quand on le prend la terre, il est vilain à voir. Est-ce que tu sais ça? Non, tu ne sais pas. Gloire à Jésus. Amen. Lorsqu'on prend l'eau à l'état brut, à l'état villageois, il est vilain à voir.
Amen, amen. Mais d'abord, quand tu le vois dans vitrine, tu dis, on est joli. Hein? Avant qu'il devienne comme ça, là, il passe d'abord par le feu. Gloire à Jésus. Il passe d'abord par le feu. Amen, amen. Et c'est ce feu-là que le Seigneur Jésus nous fait passer chacun. Tant que tu ne passes pas par le feu, tu ne peux jamais briller devant l'Éternel. Jamais. Alléluia. Amen. Parmi les patriarches de la Bible, tu as vu un. Donne-moi le nom d'une seule personne parmi eux qui n'est pas passé par les difficultés. Il s'appelle comme ça. Même le Père des Pères, le Padre des Padres, le Tout-Puissant, il est passé par les difficultés. Alléluia. Juste te dis que ce n'est pas parce que tu traverses les moments difficiles que tu seras grand. Non. Les gens, c'est ce qu'ils pensent. Comme je traverse les moments difficiles, donc je sais que je serai grand. Je sais que j'ai une grande épreuve. Je comprends ce qui m'attend. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu traverses une situation difficile que tu seras élevé. Mais c'est parce que tu dois être élevé que tu es obligé de passer par là. Est-ce que tu vois la différence? Amen. Tu es déjà prédestiné à une gloire. C'est forcé que tu atteignes là-bas. Donc tu es obligé de passer par ça. Il n'y a pas autre chemin. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est vrai, tu traverses une situation difficile. Mais ce que le Seigneur attend de toi, c'est pas qu'il ne te voit pas. Souvent, j'entends des personnes dire que Dieu fait comme s'il est sourd. Ce n'est pas qu'il est sourd. Il fait comme s'il est muet. Parce qu'il entend ta prière, il ne peut pas te répondre en ce moment. Amen, amen. Amen. Lorsque tu es pendant le cours, le prof, il te montre les formules à utiliser. Il te montre comment traiter l'exercice. Mais pendant le devoir, le professeur ne te parle pas. Gloire à Jésus. Amen, amen. Pendant l'examen, le prof te regarde et puis se tait. Il dit, ah, mais c'est Dieu, dit mon fils, traiter. Il ne va jamais te montrer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un voit ma vision? Lorsque tu travailles avec le maître de maison, il te frappe, il te montre tout. Mais il te donne un indice, il te laisse faire. C'est la même chose que le Seigneur lui fait avec Christ. Arrivé un moment avec ta masse avec Christ, le Seigneur va t'enseigner. Il va t'apprendre des choses. Mais après, il va te mettre à l'exercice. Et il te regarde faire. Mon fils, que tu as montré là, il faut appliquer, tu vas avancer. Gloire à Jésus. Amen. Mais tu fais un examen. Ton prof est là, tu dis, mais je sais, Dieu, puis il te montre. C'est qu'il ne veut pas de ton Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as compris l'exercice? Il te montre. Raison pour laquelle dans les difficultés, c'est pas que le Seigneur ne nous voit pas. C'est pas qu'il ne nous entend pas. Mais il reste silencieux pour te regarder comment on fait. Lorsque tu sors de là, tu vois monsieur est tapé à l'instant, il dit mon fils, je suis fier de toi. Amen, amen. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus attend de nous. Mais si ce que Jésus nous a montré, excusez-moi, si ce que le Seigneur Jésus nous a montré, on n'arrive pas à appliquer ça dans les difficultés, mais le résultat qui va sortir ne sera pas fier de nous. Parce qu'il va te dire, ma fille, mon fils, ce que je t'ai montré, tu n'as pas fait. Pour calculer ça, voici la formule. Il t'a montré tout les techniques au tableau. Il dit, mon fils, quand l'heure de devoir va arriver là, applique ça. Mais pendant les devoirs, tu gardes ta tête, monsieur, il passe dans la ligne, il regarde, il passe, monsieur, il fait les signes, il montre que c'est difficile, il te regarde. Mais il ne peut pas parler, il ne peut pas te montrer. C'est la même façon qu'actuellement tu les difficultés. Ce n'est pas que Dieu ne te voit pas. Il veut peser pour est-ce que mon fils a compris? Est-ce que ma fille a compris les infos? Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. La première fois que je t'ai révélé ce qui m'a enseigné comme ça, il dit, merci Seigneur. Gloire à Jésus. Et il dit, Seigneur, lorsque ça va arriver là, donne-moi la force de traverser. Amen, amen. Amen. Le Seigneur t'a montré la sanctification. Il t'a dit, ma fille, lorsque c'est comme ça, fais comme ça. Tu es contente. Tout va bien sur toi.
Quand tu sois à 10 heures, tu vas acheter plein, tu manges. Tu as compris le coup, tu es fier. Et puis un coup, bam, il y a un devoir. Tu vas t'asseoir. On dépose ce sujet-là devant toi. Hey, tu ne sais pas comment tu as piqué. C'est la même chose. Arrivé au moment où tout va bien chez toi. Le lait coule, le miel coule. Mais un coup, bah, le mien était. Le devoir a commencé. L'examen a commencé. On va voir si vraiment tu vas arriver à appliquer ce que Dieu t'a montré. Amen, amen. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus attend de nous. Gloire à Jésus. Mais lorsque tu arrives à traiter cet exercice, malgré qu'il est difficile, lorsque tu sors de là, tu es comment? Tu sens comment? Tu sens plus. Dis-moi, essaie de travailler. J'ai eu moi. Amen, amen. Quand tu passes devant tes amis, ça là, moi j'ai eu 17. Et ton mec est fier de toi. Dis-lui la Seigneur. Amen, amen. C'est ce que le Seigneur Jésus attend de nous. Le plan sait que l'exercice est difficile. Mais si tu ne traverses pas les choses dures là, comment tu seras fort? Amen, amen. Je prends encore un exemple. Tu aimes mettre des maisons qui t'habituent à des choses faciles. À des choses faciles. Et attends, le jour où tu vas à l'école, on te donne des voies difficiles. Fais comment? D'abord, tu vas te déprimer, t'insulter. Les parents vont te rejeter. Ça va passer. Ça te permet ton héros, tu as réussi. Après, tu viens, tu perds ton travail. Tu n'as plus l'argent. Maintenant, caisse à la maison, il faut payer le loyer. Les 3 mois, tu chasses. Hey! Maintenant, tu es en train de devoir, mais tu as chaud, tu as fait comment? Qu'est-ce que tu vas appliquer? Tu vas te rappeler, mais qu'est-ce que mon maître m'a donné? Quelle formule je vais prendre dans mon document là pour pouvoir résoudre cet exercice-là? Le maître est là, il te regarde. Il ne parle pas, il ne peut pas parler. Il a la réponse. Il ne te répond pas. Il attend comment tu vas réagir. Il ne peut pas te montrer. Ce n'est pas exercice, c'est devoir. Amen, amen. Mais un devoir ne montre pas. Gloire à Jésus. C'est ça que le Seigneur Jésus est en train de nous faire. Ce n'est pas qu'il ne nous voit pas. Ce n'est pas qu'il ne nous entend pas. Mais il attend de nous. Lorsque l'heure va sonner, lorsque tu vas finir, il va corriger. Il va te donner ta feuille. Et que tu auras la moyenne. Amen, amen. Gloire à Jésus. C'est ça que le Seigneur recherche. Amen, amen. Gloire à Jésus. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Mais pendant cette patience-là, il ne faut pas que tu fuis la sanctification, sinon c'est zéro. La base qui t'a montré, dit mon fils, quand tu vois exercice ça là, pour commencer là, il faut t'appuyer sur cette formule, qui est la sanctification. Tu ne vas jamais échouer. Mais pendant la difficulté, qu'est-ce que tu fais? Pendant que tu es en difficulté, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu perds la foi? Bien, tu commences à douter, est-ce que Jésus même? Est-ce qu'il a fait la même? Est-ce que mon prof là m'a bien enseigné même? Est-ce que formule m'a donné la même? C'est la bonne formule. Amen, amen. Est-ce cette question que tu te poses? Mais si c'est cette question que tu te poses, tu ne vas jamais réussir les deux. Tu vas tourner, tu vas transpirer, tu vas mettre ton but. Tu ne vas jamais réussir à faire l'exercice. Tant que tu n'as pas repris conscience pour dire attends, j'ai appliqué la formule que mon professeur m'a donné. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Tu vas te lever. Tu vas te lever, tu vas chanter ce chant avec nous. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais tu vas te disposer. Bien, mais tu vas te disposer. C'est pas de fermer seulement les yeux. Mais commence à te disposer.
Si tu sais que, en ouvrant les yeux, tu seras distrait, bien-aimé, ferme tes yeux. Regarde la situation que tu vis. Regarde, en réalité, c'est parce que le Seigneur t'aime. Il a prévu de grandes choses pour toi. Mais avant d'y arriver là-bas, tu dois passer par ce chemin. Avant que la tempête ne passe, tu dois appliquer ce que le Maître t'a montré. Mais les méchants se sentent avec ton cœur. Sens que Jésus est bon. Mais les méchants sois sincère. Mais les méchants avec ton cœur. Pense à toute ta situation et commence par un guillemets. Et par ce chant, même si tu as un problème de loyer, même si tu as un problème de maladie, même si tu as un problème financier, même si tu as un problème de papier, même si tu as un problème d'études, ton doublage. Et pense à ta situation. Regarde, pendant que tu le fais, le Seigneur Jésus, il est en train de se souvenir de toi. L'Éternel est en train de se souvenir de toi. Bien-aimé, sois avec ton cœur. Jésus, tu es bon, amour divine. Oh mon Dieu, tu es bon, vraiment, tu es bon. Il n'a plus changé, tu es bon, l'amour divine, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon, vraiment, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon, oh mon Dieu. Tu es bon, oh Jésus, tu es bon, vraiment, tu es bon, oh Jésus, tu es bon, amour divine, tu es bon, oh Jésus, tu es bon, vraiment, tu es bon, il n'a pas changé, tu es bon, même aujourd'hui, tu es bon, oh Jésus, tu es bon, vraiment, tu es bon, oh Jésus. Bien, mes frères, commence à élever la voix. Commence à bénir le Seigneur Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Bien, lève la voix. Bien, lève la voix. Bien, lève la voix. Commence à dire qu'il est bon. Bien, lève le Seigneur Jésus. Pour ta situation, même si tu traverses une situation difficile, dis merci à Jésus pour cela. Dis merci à Jésus pour ta situation. Dis merci à Jésus. Dis Seigneur, je ne suis pas d'humeur. Dis Éternel, voici ma situation. Mais frère, je te dis merci. Père, c'est vrai, c'est difficile, mais je te suis reconnaissant. Père, c'est vrai, les démons m'accablent, les pensées m'accablent, mais je te suis reconnaissant. Bien-aimé, dis merci à vous. Bien-aimé, lève le roi de gloire. Bien-aimé, dis-lui merci. Bien-aimé, dis merci à Jésus. Bien-aimé, dis merci à Jésus. Bien-aimé, prie, dis merci à Jésus. Tu as tellement de choses. Il a veillé sur tes enfants. Il a veillé sur tes parents. Il a veillé sur tes frères et sœurs. Bien-aimé, tu n'es pas moi hier. Tu n'es pas moi avant-hier. Dis merci à Jésus. Le monde attaque. Le monde est ténèbres. Ose se lever contre toi. Mais le Dieu qui veille sur Israël, qui ne donne le sommeil, il veille sur toi. Bien-aimé, dis merci à Jésus. Parce que lorsque tu sors, une fois tu te consacres, la moto t'a pas cogné. Tu pars au marché, la moto t'a pas cogné. La voiture t'a pas cogné. Certainement, le monde est ténèbres a
prévu que tu fasses accident. Le monde céleste a prévu que tu l'aies. Mais par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, il a veillé sur toi. 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 Bien-aimé, sois sincère. Bien-aimé, dis merci à Jésus. Dis à ce Seigneur que manger c'est difficile, mais il te fortifie dans cette situation. À l'école, dans tes études, c'est difficile, mais Dieu permet que tu partes à l'école. Bien-aimé, dis merci à ma vie est entre tes mains. Toi le Dieu de miracles. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Tu es Yahweh, 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 chante, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, le Dieu de ta situation, il est Yahweh. Tu es Yahweh. C'est vrai, il traverse les difficultés. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur c'est Dieu au contrôle. C'est vrai, tu traverses les difficultés. Mais Yahweh au contrôle. C'est vrai, tu traverses les problèmes. Mais laisse-moi te dire que appuie-toi sur la poignée. Appuie-toi sur ce que le Seigneur t'a dit. Appuie-toi. Dis Seigneur Jésus. Jésus, apprends-moi à résister dans cette tempête. Seigneur, pour moi, pour mon frère. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Mesdames et messieurs, chant sur reconnaissance. En signe de reconnaissance. En signe de reconnaissance. Tu es Yahweh. En signe de reconnaissance. Mesdames et de tout mon cœur. Il faut pousser ce chant. Chante ce chant. Chante Yahweh. Dis Seigneur, je te bénis. Même si les choses se m'attaquent. Je te dis merci. Même si les démons m'attaquent. Je te dis merci. Alléluia. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comme le Seigneur pouvait dire aux pharisiens, il a posé une question un jour, il dit, qui est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Alléluia. Oh, dans le désert en ce moment, c'était Jean-Baptiste qui était là-bas. Alléluia. Comme je peux poser aussi la question, qui est-ce que vous êtes venu adorer ici en ce soir? Jésus-Christ. Beaucoup de parmi nous ont payé transport, de l'argent pour arriver ici. Alléluia. C'est parce qu'ils comptent sur ce Dieu-là. Alléluia. On n'est pas venu ici pour manger une nourriture charnelle. On n'est pas venu ici pour boire aussi une boisson aussi charnelle.
mais on est venu pour manger et pour boire aussi une nourriture, une boisson spirituelle. Alléluia. De par nature, il faut qu'on mette ça dans notre esprit. L'homme est un être insatiable. C'est-à-dire, nous, on n'arrive pas à se rassasier. Même lorsqu'on est dans le monde, lorsqu'on vit selon le monde, on est tellement ingrat. L'homme de nature est ingrat, égoïste. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'homme a 1000 francs par jour. Il va trouver demain que cela ne suffit pas. C'est la même chose lorsque tu es dans les relations dans le monde. Tu vis selon le monde. Lorsque peut-être tu avais une fille ou ou avec un homme aussi, les deux n'arrivent pas à se satisfaire. Parce qu'il y a un bonheur que chacun cherche, qui n'arrive pas à trouver chez son conjoint. Alléluia. Mais ici, c'est tout à fait le contraire. Ici, on a affaire à celui-là qu'on appelle le premier amour. Celui-là qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Celui-là qui ferme, personne ne peut ouvrir. Celui-là qui ouvre, personne ne peut fermer. C'est pour dire que notre vie dépend de lui. Notre bien-être dépend du Seigneur Jésus-Christ. Si aujourd'hui peut-être on va se dire que ça ne va pas, pourtant ça va normalement. Pourquoi je dis ça? J'ai dit tout à l'heure, l'homme est un être insatiable. Souvent beaucoup, quand on arrive à un problème, surtout lorsqu'on est en face d'une maladie, qu'on appelle maladie incurable, c'est en ce moment-là que l'homme reconnaît que l'argent n'est rien. Lorsque tu vas faire un tour à l'hôpital, au CHU, tu vas reconnaître que l'argent n'est rien. C'est en ce moment que tu vas dire la vie est tout. Mais tu as fait aujourd'hui, tu es venu aujourd'hui au sein de celui-là qui donne la vie. Celui-là que la parole appelle la vie. Alléluia. Bien aimé, lorsqu'on était dans le monde, il ne faut pas vous mentir. Lorsqu'on donnait une vision mondaine, non, ça ne fait pas comme ça. Parce que c'est comme s'il y avait un courant qui traversait tout notre corps. Mais si tu n'en sais pas danser, c'est que tu chantais et puis on était heureux. Alléluia. Mais lorsque celui-là qui donne la vie, celui-là qui est capable de déplacer les montagnes pour toi, il te demande simplement de l'adorer, élever la voix, c'est difficile pour toi. Pourtant, la parole déclare qu'il siège dans la louange et dans l'adoration. C'est-à-dire, lorsque tu vas élever la voix, lorsque tu vas chanter de tout cœur, parce que c'est celui-là qui regarde au cœur. La Bible déclare qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que tu as semé, c'est ce que tu vas moissonner. C'est pour dire que quoi? On ne peut pas se cacher de Dieu. Parce que ce qui sort du cœur, c'est ce qui souille l'âme. Il dit l'homme bondit. Si des choses bonnes du bon trésor de son cœur. Alléluia. Amen. Mais si l'adoration, le chant que tu dois faire sortir, ne sort pas du plus profond de ton cœur, bien aimé, ça peut pas être agréé. Alléluia. Amen. Ça peut pas être un sacrifice agréable. Ça peut pas être une adoration d'un parfum agréable aussi. Alléluia. Et si ce n'est pas le cas, bien aimé, tu vas beau faire, le Seigneur ne peut jamais agir dans ta vie. Il ne va jamais agir. Alléluia. Donc si on s'est déplacé ce soir encore pour venir l'adorer, si on s'est déplacé le soir encore pour venir encore le louer, ce n'est pas en vain. De toute façon, on ne tue pas. Si c'est trop, c'est 1h30 et 2h du temps. La dernière fois, il dit tout le monde. S'il y a une arme que l'ennemi utilise, c'est l'assoupissement. Qui vient aussi de l'esprit de mort. Parce que l'ennemi connaît la puissance qu'il y a dans l'adoration. Parce que lui-même, il était celui-là même qui conduisait cela. Donc, pour empêcher l'adoration, il va devoir lancer de l'assouplissement, la lourdeur, la paresse. Tu ne peux pas adorer Dieu de tout ton cœur, mais tu vas l'adorer du bout des lèvres. Et quand ça sera comme ça, bien aimé, ça ne peut pas monter. Et si ça ne monte pas, le Seigneur aussi ne peut pas descendre. Et si le Seigneur descend, il ne peut pas descendre aussi, ta situation aussi va rester toujours pareille. Alléluia. J'ai dit la dernière fois ici qu'un jour, quand j'ai écouté un témoignage, les témoignages souvent faut écouter pour voir si ça va à les Écritures.
Il y a quelqu'un qui a dit que l'homme a 3 chemins de prière. Lorsqu'il est seul, lorsqu'il prie, il y a un chemin. Lorsqu'il est en famille, lorsqu'il prie ensemble, il y a un chemin. Et lorsqu'il est en assemblée, lorsqu'il sort de prier, il y a un chemin. Mais c'est lorsque tu vas dans l'assemblée, ta prière sera plus puissante que lorsque tu es en couple, et lorsque tu es en famille ou lorsque tu es seul. Mais si tu ne veux pas faire monter ta prière, tes supplications ce soir, que tu veux attendre chez toi pour le faire, sachant que chez toi encore, tu seras assoupi. Alléluia. Tu vas dire, bon, je vais attendre si ma soeur n'est plus là, je vais faire mon soeur. Je vais me réveiller tard dans la nuit pour prier mon soeur. On connaît ça, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Tu vas remarquer, c'est que tout le monde a déjà fait cette remarque. Souvent, tu viens assoupi. Souvent, tu viens et puis tu es malade. Mais bizarrement, après la louange, après l'adoration, tu vois que c'est parti. Alléluia. C'est pas parce que ce n'est pas parti comme ça. C'est parce que le Seigneur a ôté cela de toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi encore ce soir, bien-aimé, il faut que ça sorte du plus profond de ton cœur. C'est-à-dire le peuple de Dieu doit savoir cela. Que toutefois qu'il est en présence du Seigneur, il faut qu'il soit sérieux. Il faut qu'il soit sérieux, que tout ce qu'il fait sorte du plus profond de son cœur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. On va s'élever. Un peu, notre Dieu était saint. Il a dit dans Lévitique, il faut prendre Lévitique 20, verset 23. Lévitique 20, verset 23. Lévitique 20, verset 23. Je lis au nom de Jésus. Vous ne suivrez point les usages Vous ne suivez point les usages des nations que je vais chasser devant vous. je vais chasser devant vous. Car elles ont fait Car elles ont fait toutes ces choses. toutes ces Et choses. je les ai en abomination. Je les ai en abomination. Tu vas utiliser le verset 26 maintenant. Il y a du Samuel 17. Verset 26. Alléluia. Vous serez saints Vous serez saints pour moi, pour moi, car je suis saint. car je suis saint. Moi l'Éternel. Moi, Je l'Éternel. vous ai séparés des peuples Il dit, il nous a séparés des peuples afin que vous soyez à moi. afin qu'on soit à lui. Alléluia. Bien aimé, tu vas remarquer que le Seigneur, là, pour entrer dans sa présence, il faut que tu sois saint. Parce que ceux qui ne sont pas saints ne peuvent pas entrer dans sa gloire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le Seigneur, voulant de faire de nous un peuple saint, il s'est humilié lui-même, c'est-à-dire s'est dépouillé de sa gloire pour venir jusqu'à terre. Pour venir jusqu'à sur la terre et il s'est donné la mort. Alléluia. Il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons sanctifiés. Parce que la parole pouvait déclarer, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. C'est pourquoi il a fallu un sang qui soit puissant, qui soit capable de nous sanctifier, qui soit capable de nous justifier nuit et jour, lorsque tu auras péché contre lui. Alléluia. Oh, il déclare dans sa parole que sa main n'est pas trop courte pour agir, mais c'est nos péchés qui nous éloignent de lui. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, encore ce soir, tu vas te souvenir, aussi petit que ce soit, parce qu'il n'y a pas de petits péchés. Tu as peut-être murmuré ce soir. Tu t'es peut-être mis en colère encore ce soir contre une tierce personne. Tu as peut-être eu encore des mauvaises pensées. Ou encore l'orgueil. Encore dans ton cœur encore. Bien aimé, il ne peut pas se passer un jour sans qu'on ne pêche. C'est pourquoi ce soir, avant même de rentrer dans la présence du Seigneur, tu vas prendre un moment de repentance encore. Tu vas implorer sa grâce, sa miséricorde. Car la Bible déclare que c'est celui-là qui prend plaisir à la miséricorde. Nul Dieu ne peut effacer tes transgressions. Nul être ne peut effacer tes péchés. Parce qu'il déclare que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Il déclare que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés.
Quand nous sommes sur la terre, nous sommes un peuple mis à part. Nous avons cette grâce d'implorer la miséricorde du Seigneur. Mais il faut que ce pardon soit du plus profond de ton cœur. Parce que le Seigneur pouvait déclarer, je me tiens à la porte, je frappe, celui qui ouvre, j'enterrai. Or, la porte dont il s'agit ici, c'est le cœur. Le Seigneur est toujours au devant de ton cœur. Il entend ta prière, il écoute, il met ses oreilles, il entend si ça vient plus profond du cœur. Mais si ça ne vient pas du cœur, il dira à ce peuple, mon nom du bout des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Bien-aimé, que ton cœur ne soit point éloigné de ton Dieu. Mais aie un cœur pur, aie un cœur sincère. Réponds-toi encore, bien-aimé. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur encore. Tu as peut-être murmuré, tu t'es mis en colère contre tes enfants, contre ton mari, contre ton épouse, contre une tierce personne, tu t'es mis en colère. À cause des épreuves que nous subissons, on arrive souvent à murmurer, on arrive souvent à douter de Dieu, on arrive souvent à blasphémer contre même le Seigneur. Tu vas demander pardon encore, Seigneur. Tu vas demander sincèrement pardon. Pour toutes les fois que tu as attristé son esprit. Pour toutes les fois que tu as attristé son esprit. Tu vas demander pardon encore, Seigneur. Réponds-toi sincèrement. Réponds-toi sincèrement, bien-aimé. Implore sa miséricorde. Implore la miséricorde du Seigneur. Implore sa miséricorde. Car c'est une grâce pour toi ce soir. Car c'est une grâce encore pour toi ce soir. C'est une grâce encore pour toi ce soir. Demande au Seigneur de venir encore effacer tes iniquités. Pendant que tu es en train de te repentir, bien-aimé, c'est le moment de mettre à ses pieds encore le péché encore que tu chéris. Le péché qui t'est difficile de t'en débarrasser. Tu vas dire, Seigneur, voici ce péché-là. Je suis trop coléreux, je suis trop coléreux. J'ai du mal à me débarrasser de ce péché. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à me débarrasser de ce péché. Aide-moi à me débarrasser de l'orgueil. Aide-moi à me débarrasser de la calomnie. Parce que je parle trop. Parce que je critique trop. Aide-moi à me débarrasser de cela. Demande pardon, Seigneur. Bien-aimé, sois vrai dans ta repentance. Bien-aimé, sois vrai dans ta repentance. Bien-aimé, sois vrai dans ta repentance. Dis au Seigneur Jésus que tu ne veux pas rater le ciel. Dis à l'Éternel des armées. Dis, papa, il n'y a pas de question que je rate le ciel. Adonai, voici ce que j'ai fait. Ça ne glorifie pas ton nom. Adonai, pardonne-moi. Reconnais tes fautes devant le Seigneur Jésus. Dis, Seigneur, c'est un sujet. J'ai parlé mal. J'ai eu des pensées impures, des pensées impudiques. Bien-aimé, tu as écouté les calomnies. Ils étaient en train de calomnier à côté de toi. Tu passais, tu as prêté tes oreilles pour écouter. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Par contre, tu as parlé, tu t'es fâché. Bien-aimé, tu n'acceptes pas quand on fait des réponses. Tu n'acceptes pas quand on te dit que ce que tu as fait n'est pas bon. Bien-aimé, c'est un signe d'orgueil. Réponds-toi aussi. Réponds-toi sincèrement. Bien-aimé, tu sais que là, tu n'acceptes pas quand on te dit que tu as mal fait. Tu n'acceptes pas les réponses. Bien-aimé, c'est un signe d'orgueil. Demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus. Lorsqu'on parle sur toi, lorsqu'on te fait la réponse, tu n'aimes plus parler à la personne qui t'a fait la réponse.
Tu aimes rester dans ton coin par rapport à cette personne. Bien-aimé, réponds-toi, c'est de l'orgueil. Lorsque bien-aimé vient te dire telle chose que tu as fait n'est pas bon, et tu te fâches, tu ne parles plus avec ce bien-aimé. Oh, ma soeur, mon frère, c'est de l'orgueil. Je t'en supplie, réponds-toi. Demande pardon à Jésus. Dis Jésus, aie compassion de mon cœur orgueilleux. Pardonne-moi de mes péchés. Aie pitié de moi, Père. Je ne veux pas rater le ciel. Mais tu as gardé le rancune. Tu as gardé la rancune. Quelqu'un t'a fait du mal. Et tu as gardé cela dans ton cœur. Tu as gardé cela dans ton cœur. Tu as gardé cela dans ton cœur. Bien-aimé, repens-toi. Bien-aimé, repens-toi. Bien-aimé, repens-toi, sois sincère. Une fois, tu n'as pas voulu partager. Tu n'as pas voulu partager. Bien-aimé, parle au Seigneur Jésus. 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 Le Seigneur Jésus est présent. Dis-lui, papa, tel péché me fatigue. Tel péché me fatigue. À cause des problèmes, tu as commencé à douter dans le Seigneur Jésus. À cause des problèmes, ta foi a baissé. Tu as oublié que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, est celui qui est capable de tout. Bien-aimé, réponds-toi. Tu t'es posé la question, mais est-ce que le Seigneur m'entend? Est-ce qu'il me voit? Est-ce qu'il ne va-t-il pas laisser tomber? Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, sois sincère, réponds-toi. Lorsque les problèmes sont venus, tu as abandonné la foi. Tu as laissé ta foi. Tu as tout laissé tomber. Bien-aimé, réponds-toi. Ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. J'ai péché au roi de Sion. J'ai péché contre toi. Mais tu peux te tenir debout. Et ensemble chanter ce chant aussi. Oh, tu peux te tenir debout, bien-aimé. j'ai péché au roi de Sion. J'ai péché contre toi qui commence à chanter, bien-aimé, de tout ton cœur. Commence à puiser et chante ce chant de ton cœur. Bien-aimé, je n'ai pas l'idée d'être distrait, mais reste toujours disposé. Et bien, si j'ai péché contre toi. Bien-aimé, reconnais ta faute par ce chant. Ce qui est mal au Dieu du ciel, tu l'as fait. Ah, j'ai péché au roi de Sion. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Oh, j'ai péché. J'ai péché au roi de Sion. J'ai fait ce qui est mal. Oh Jésus, pardonne-moi. Oui, j'ai péché.
Bien-aimé, lève ta main en signe d'abandon. Lève ta main en signe d'abandon. Sois disposé. Reconnais ta faute devant le Seigneur. Le moment est disposé, bien-aimé. J'ai péché au roi des cieux. Bien-aimé, la grâce est disposée. Oh! Regarde comment la miséricorde de Dieu est là. My Lord. L'atmosphère commence à changer. L'atmosphère commence à changer. Oh! L'atmosphère commence à changer de miséricorde. Bien-aimé, chante ce chant. Reconnais tes transgressions. Oh! Dis, Seigneur, mes péchés sont devant moi. Dis, ma colère est devant moi. Ma mensonge est devant moi. Seigneur, regarde, j'ai honte de moi. Parce que j'ai douté en toi. J'ai douté de toi. Mais lorsque les problèmes sont venus, j'ai douté en toi. Père, j'avais oublié. À cause d'un problème, j'ai oublié que tu es le Tout-Puissant. Père, pardonne-moi. Dis, Seigneur, roi de Sion, j'ai péché contre oh, my Lord. Bien-aimé, l'atmosphère est disposée. Tous les choses qui te viennent en tête, réponds-toi pour cela. Reconnais tes transgressions. Toutefois, un bien-aimé t'a parlé. Tu lui as répondu mal. Parce que tu n'as pas d'humeur. Tu lui as parlé mal. Parce que toi, tu n'étais pas de assiette. Tu as parlé mal à ce bien-aimé. Oh, réponds-toi. Toutefois, tu es venu dire, tes choses sont interdites. Tes choses qui n'étaient pas parlées de la parole de Dieu. Bien-aimé, sois sincère. Soyez disposés. L'atmosphère est disposée. Oh! Reconnais tes transgressions. Parle au Seigneur, Jésus. Continue de pleurer. Sois sincère. Dis Jésus, enlève cette opprobre de moi. J'ai fait. Oh! Puis j'ai péché au dessus. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal. Bien-aimé, reconnais. Toutefois, tu es idolâtré dans le Dieu. Tu es idolâtré dans le Dieu. Non, je veux que celui-là prie pour moi. Non. Je ne veux pas que lui appeler pour moi, parce qu'il n'est pas rempli. Il est même de toi. Il a cessé à quitter. Pardonne-moi. Oh, j'ai péché au dessus. J'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal. Et continue. Fais monter ta prière. Regarde, il y a quelque chose de Dieu qui arrive. Bien-aimé, il y a une phase de miséricorde. Bien-aimé, il y a une phase de miséricorde. Bien-aimé, continue. Continue de prier. Oh, c'est grand. Ça vient. Regarde, bien-aimé, ne néglige pas ce moment. Ne néglige pas ce moment. Une grande tempête. Oh, my Lord. Oh, c'est le Père de la miséricorde. Il est en train de déverser. Reconnais Seigneur. Sois sincère. Regarde, c'est arrivé. Regarde, c'est là. Regarde, c'est là. Regarde, c'est là.
Elle est là. Elle est là en ce lieu. Avec le plat d'argent. Oh! J'ai fait ce qui est mal. Oh, Seigneur. Bien, mais ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. La miséricorde va entrer. Tu as touché en Jésus. Tu te disais que tu n'étais pas dans la vérité. À cause des problèmes. Tu étais triste. À cause des choses de ce monde. Tu manquais de nourriture. C'est vrai. Mais tu étais triste. Tu as oublié que le Seigneur Jésus ne t'a pas laissé tomber. Pardonne-moi. Tu as assez dit pardonne-moi. Sinon, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal. Tel que pardonne-moi. Et je me continue de mon J'ai péché au Dis papa, il n'est pas question que je parte en ciel. Il n'est pas question que je rate le ciel. Il n'est pas question que je rate le ciel. Père, si ça me sent pardonne-moi. Seigneur, pour un mensonge, pardonne-moi. Seigneur, à cause de mon douche, pardonne-moi. Viens me faire monter. Ouvre ton cœur. Seulement, ouvre ton cœur. Oh, Jésus. Reconnais que tu es un pécheur et que le Seigneur il est fidèle. Et que Jésus est vrai. Et que toi tu es faux. Dis Seigneur, je ne mérite pas. Je ne mérite pas ta miséricorde. Dis Jésus, je ne mérite pas ta miséricorde. Ce qui est mal à tes yeux, pardonne-moi. Bien-aimé, tu vas rester dans cette même disposition. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Même j'ai le fait ton trône, mais je sens fixé sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. La Bible est claire qu'il a pour le balancer fusion du sang. Même j'ai levé ton trône. Regarde, quelque chose de fort arrive. Garde ta main sur ton cœur, garde ta main sur ton cœur. La Bible est quelque chose qui sort du cœur sur l'âme. Maintenant, commence à réclamer le sang de Jésus. Dans ton cœur, commence à réclamer le sang de Jésus. Il y a quelque chose de fort qui va se passer. Commence à réclamer le sang de Jésus. Même élevé vers ton trône, nos yeux sont fixés sur toi. Et là où nos forces ne peuvent pas, toi tu peux. Père, nous avons besoin de ton sang. Demande au sang de Jésus de laver ta robe de justice. Je sais que tu peux purifier. Rétablis mon âme souillée. Consoler mon âme, me donner de l'espoir. Dis à Jésus de laver ton âme, de purifier, de le sanctifier. Même élevé dans ton Père, le compte sur toi. Dis Seigneur, je compte sur toi pour laver mon âme, car tu es la seule personne. Il n'y a pas deux, il n'y a pas toi, mais tu es le seul qui peut purifier mon âme. Mais je sens fixé sur toi, oh Dieu tout-puissant, tu peux
toutes choses. Dis Seigneur, viens me laver. Mes mains élevées vers ton trône. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces, dis Seigneur, avec mes forces, je ne peux pas t'essayer comme tu le veux. Père, avec mes forces, je ne peux pas comme tu le veux. Père, c'est impossible, mais j'ai besoin de ton sang. Là où mes forces, Seigneur, toi tu peux. La potion du monde, Seigneur, je ne l'avais pas ton sang. Tu es sa taille, nos vies. Avoir rien possible. Je tout suis, tu peux, toutes choses. Dieu est sa taille, nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu puissant, tu peux toutes choses. Tu vas dire à Jésus maintenant de changer ton cœur. Dis au Seigneur Jésus, je suis fatigué du cœur de colère. Tu vas dire Seigneur, jusqu'à quand? Père, jusqu'à quand mon cœur va rester le même? Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Chante avec moi. Change mon cœur. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Je ne veux plus la même. Mais comment ça chanter ce son? Sans ce chant, je ne veux plus être. Je ne veux plus la même personne. Chante mon cœur. Oh, chante mon cœur. Change mon cœur. Oh, chante mon cœur, chante mon cœur. Sois sincère, bien-aimé. Exprime ta prière à Jésus. Dis Seigneur, je veux plus ce cœur. Dis Seigneur, change mon cœur. Quand on me fasse, je me fasse. Je veux plus être la même personne. Tu vas dire dans ta parole, Oh, Seigneur, change mon cœur, change mon cœur. tu vas demander ce cœur pur encore ce soir. Tu vas demander au Seigneur de te donner ce cœur pur. Oh! Par la cesse. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La même personne. Bien-aimé, un cœur pur, c'est un cœur de Change ciel. mon cœur heureux. Oh! Seigneur, Demande qu'il change ton cœur. tu ne pas me. Il change l'état de ton cœur. Dis aussi de changer ton cœur. Il dit, ôtera de nous ce cœur de pierre Il avait sois sincère. et il nous donnera un cœur de chair. Il ôtera de nous ce cœur de pierre et il nous donnera un cœur de chair. Ce cœur de chair dont tu parles, c'est un cœur pur. Ce cœur de chair dont tu parles, c'est un cœur pur. Et ce cœur pur dont il s'agit, c'est un cœur qui est rempli de fruits de l'esprit. Le cœur d'un enfant. C'est un cœur qui est rempli de fruits de l'esprit. D'exaucer le cœur d'un enfant. C'est pourquoi tu vas demander ce fruit encore. C'est pourquoi tu vas demander ce fruit Tous les encore. enfants sont tous. Ce fruit de l'esprit.
Ce flux de vie. Tu vas demander ce fruit encore ce soir. Bien-aimé, c'est celui qui a un cœur pur qui doit voir Dieu. Celui qui a un cœur pur, c'est celui-là qui vit dans la sanctification. Celui qui a un cœur pur, c'est celui-là qui marche selon la voie du Seigneur. Celui qui est pur, c'est un cœur d'amour. Oh bien-aimé, sans ce cœur pur, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Sans ce cœur pur, on ne peut pas voir le Seigneur. On fait toutes ces choses. On vient à l'église. On vit, on danse, on loue. Mais sans ce cœur pur, on ne peut pas voir le Seigneur. Ce cœur pur est le meilleur de tous les trésors. Ce cœur pur, c'est le meilleur de tous les trésors. Parle à Jésus. Bien-aimé, ne te pas continue de parler à Jésus. 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 Ses yeux sont posés sur vous. 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 On n'avait rien pour le plaire. Mais ses yeux se sont posés sur vous. Continue de prier, continue de réclamer ce cœur. Continue de réclamer ce cœur pur. Demande au Seigneur de changer l'état de ton cœur. Décharge l'état de mon 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 cœur. Mais continue de parler à Jésus. J'ai besoin Jésus. J'ai besoin voir. Oh, oh. J'ai besoin Jésus. Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de oh Jésus. Jésus. Parle à Jésus. Dis Jésus, j'ai besoin de toi pour aller au ciel. J'ai besoin de toi. Oh, 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 oh. J'ai besoin de toi. Oh, oh. Jésus. Bien-aimé, tu vas te lever dans cette même disposition ici. Tu vas te lever et tu vas lever les mains en signe d'abandon vers le Seigneur Jésus. Tu vas te lever et tu vas lever les mains en signe d'abandon vers le Seigneur Jésus. Et tu vas te disposer au maximum. Cet instant où va se passer en fonction de ta sincérité. Le Seigneur, ses yeux est prêt à faire quelque chose de grand. Tu vas lever tes mains. Et tu vas chanter ce chant avec moi. Et dans ce qui vient aimer, sois sincère. N'ouvre pas les yeux, ne cherche pas à voir qu'est-ce qui se passe.
Mais dans ton cœur, commence à parler à Jésus. Ne sois pas distrait. Il ne me laissera jamais. Mais je donnerai. Pendant ce moment que ce chant sera en train de passer, pendant que ce chant sera en train d'être exécuté, tu vas commencer à parler à Jésus. Tu vas commencer à présenter ta situation. Quelle que soit la dimension de ta vie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit physique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit professionnelle. Tu vas dire, Jésus, voici ma vie. Ma vie à Dieu. Je donnerai ma vie à Dieu. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Ma vie à Dieu. Je donnerai ma vie à Dieu. Commence à parler à Jésus dans ton cœur. Ma vie à Dieu. Je donnerai ma vie à Dieu. Si je donne ma vie à Dieu, il prendra soin de moi. Il ne me laissera jamais. Mais je donnerai ma vie. Il y a des personnes ici, le Seigneur Jésus est en train de mettre sa main sur leurs épaules. Je ne sais pas c'est qui. Mais l'Éternel est en train de poser sa main sur les épaules. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. Ici, voici ma vie. Il ne me laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. Continue à parler. Ne me laissera jamais tomber. Je donnerai ma vie à Dieu. Il y a des personnes, le Seigneur Jésus est en train de poser maintenant sa main sur les épaules. Regarde, tu sens la main de Yeshua. Yeshua Yamashia. Yeshua Yamashia. Yeshua Yamashia. Me voici pour t'adorer. Pendant que tu sens ce sang, l'Éternel est en train de poser sa main sur regarde. L'Éternel me dit, il se souvient de vous. Est-ce que tu peux chanter avec ton cœur? Il pose la main sur l'épaule de quelqu'un. Oh my Lord. Yeshua, Yeshua, regarde comment ton fardeau est grand. Regarde comment il est grand. Mais le Seigneur Jésus est en train de descendre. Regarde, tu vas sentir comme un déplacement. Tu vas sentir comme un soulagement. Le Seigneur Jésus, maintenant prends ton fardeau. Il prend ton fardeau. Il prend ton fardeau. Il prend ton fardeau. Il prend ton fardeau.
pas ceux qui chantent. Le Seigneur, c'est La merveille de Dieu se réalise. La puissance de Dieu est instantanée. Le Saint-Esprit. Me voici pour t'adorer. Yeshua, Yeshua Mashiach. Oh, Yeshua, Yeshua Mashiach. Tu vas poser ta main sur ton cœur. Et on va terminer par là. Ne sois pas trop distrait. Le Seigneur maintenant veut décharger certaines personnes. Oh, regarde comment ton fardeau il est lourd. Regarde comment il est lourd. L'Éternel, maintenant le retire. Maintenant. Maintenant, tu vas sentir comme un soulagement maintenant. 2. Le Saint-Esprit commence à le retirer. Il commence maintenant par le retirer. Il commence maintenant par le retirer. Tu commences par sentir un soulagement. Tu commences par sentir un soulagement. Il y a quelque chose qui est en train de sortir de toi. Quelque chose qui est en train de sortir de toi. Quelque chose qui est en train de sortir de toi. Quelque chose qui est en train de sortir de toi. Quelque chose qui est en train de sortir de toi. Maintenant, 3. Le Seigneur maintenant te soulage maintenant. Il prend ce fardeau. 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 Il prend ton fardeau. Il prend ton fardeau. L'Éternel prend ton fardeau maintenant. L'agneau de Dieu prend ton fardeau. Il prend ton fardeau. Il prend ton fardeau maintenant. Il te donne la liberté. Il te donne maintenant le retour. Saint-Esprit de Dieu. Appelle ce que tu veux. Maintenant ton fardeau qui était lourd, il le prend, il le pose. 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 Tu mérites Yahweh, Yahweh. Tu mérites la gloire, Yahweh. De manière simplement, pas te penser, lève ton cœur. Tu mérites Yahweh, Yahweh. Chante ce chant avec ton cœur, bien-aimé. Que toute ton âme exprime ce chant. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Yahweh. 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 Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire. Toi le Dieu d'Israël. Oh. Tu mérites. Pendant que tu es en train de chanter ce chant, oh my God. Il y a comme une lumière qui se décharge sur toi. Il y a comme une lumière qui descend maintenant. Continue à chanter ce chant, tu mérites. Il y a comme cette lumière qui commence à descendre ensuite. Oh. Il y a comme cette lumière qui a rempli le Dieu extérieur. Comme la présence de Dieu qui t'abonde. Et la nuée de l'Éternel est descendue sur Sinaï. L'Éternel répond sa nuée. L'Éternel répond sa nuée. Le Dieu des esprits des prophètes maintenant commence à remplir ce Dieu.
Ah! La nuée commence à monter. La nuée commence à monter. Les libérations commencent à commencer. Je proclame au nom de Jésus. Je proclame au nom de Jésus. Ta libération commence. Des personnes commencent à être libérées. Regarde, il y a des personnes, des semences commencent à sortir. Il y a des personnes ici, des semences commencent à sortir. Il y a des démons qui commencent à l'assouplir. Les démons souvent, des semences tombent. Oh! Oh! Par la puissance de l'Éternel. Ta libération est faite. Ta délivrance est faite. Les démons ne peuvent pas résister. La nuit de l'Éternel devient brillante. Tu mérites la gloire. Jesus. Ta libération. 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 Oh! J'ordonne à tout semence de sortir maintenant. Par les 7 semaines, elles sortent. Mais elles sortent. Oh! 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 La sainteté de l'Éternel finance maintenant, 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 la puissance de remplir le sachet. Je me reste dans ce silence. Pendant quelques minutes, reste disposé seulement. Et contemple la gloire de Dieu. Saint-Esprit est présent dans son sanctuaire. Louez Jésus. C'est vrai, ta situation est difficile. Saint-Esprit est présent dans son sanctuaire. Louez. Pourquoi tant de questions? Jésus. Louez. Louez
Saint-Esprit, ne laisse pas dire que si tu feras de ma joie, est-ce que tu peux chanter ce chant? Tu feras de ma joie, manifester ta vie, ne laisse pas dire. Oh, Tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire. ta vie, Dans ta vie. sans ne laisse pas dire. Si tu crois, le Seigneur t'a-t-il pas dit? Tu verras ma gloire. C'est vrai, c'est difficile, Tu verras ma gloire. mais il est le seul qui tient sa promesse. Manifester Dans ta vie, est-ce que le Seigneur n'a-t-il pas dit? ne t'ai-je pas dit. Si tu crois, Je suis toi. Tu verras ma gloire. oh, oh, Tu verras ma gloire. ta vie, Dans ta vie. ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit. Si tu crois, Si tu crois, oh, ma gloire, tu verras ma gloire. oh, Tu verras ma gloire. manifester Se manifester dans ta oh, vie. oh, Ne t'ai-je pas dit. si tu crois, Et si tu crois, tu verras ma gloire. tu verras ma gloire Tu verras ma gloire. manifester dans ta vie, Manifester dans ta vie. dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que et acclamer le Seigneur, c'est je ne peux que dire. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, c'est acclame le Seigneur, c'est acclame le Seigneur, c'est gloire à Jésus. Maranatha. Tu peux t'asseoir. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et ton fils, qui a été puissamment béni. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu viens à la présence de Dieu, il ne faut pas penser que parce que Dieu, je ne le vois pas, il n'est pas assis devant moi. Donc, ce qu'il ne voit pas, non. Ce qu'il fait, non, il ne voit pas, non. Le Seigneur Jésus est là, il est présent. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Samedi, demain, il y a évangélisation. Amen, amen. Amen. Demain, il y a évangélisation. Demain, il y a évangélisation. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Demain, il y a
évangélisation. Avant, quand il y a évangélisation de l'église, là, tout le monde, on était remplis comme ça. Maintenant, là, 2 personnes. Ça n'est trop là, on n'a pas dit. Amen, amen. Amen. Bien aimé. C'est transport bien, tu mets ta banque de vie. Et toute la semaine là, tu as juste l'occasion, soit mardi, soit samedi, ou bien les deux, pour venir évangéliser. Mais tu ne viens pas. Toi-même, personnellement, tu n'as jamais le temps aussi. À part dimanche, on finit le culte, tu t'en vas encore. Tu vas dormir, c'est fini. Alléluia. Amen. Faisons l'effort. Gloire à Jésus. Donc demain, il y a évangélisation. À Sokosé, vers Colombie. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, arriver là-bas, ils vont, je ne sais pas quelle destination on va prendre pour l'évangile. Arrivé à Colombie, vous appelez les bien-amis. Ils vont plus vous indiquer l'endroit où nous sommes posés. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Amen. C'est vrai, c'est dur. Mais c'est la bataille qu'il faut pour aller. Efforcez-vous de passer par la petite boîte immense. C'est ça qui nous passe. Amen, amen. Amen. Soyez fortifiés. Monsieur. Non, non. Tu vas te lever. Tu vas amener les mains en signe de recevoir. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci, merci Jésus. De tout cœur. Merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Tu vas lever là-bas, commencer à dire merci au Seigneur Jésus. Le remercier pour ce moment. Lui dire merci encore pour cette fête. Bénis l'Éternel des armées. Dis-lui merci pour ta grâce, pour ta libération. Dis merci à Jésus. Parce que même si tu arrives au Seigneur, le Seigneur t'a béni. Parce que le frère de la maison de Dieu, c'est dis merci à Jésus pour ce moment. Remercie l'Éternel. En même temps, confie ton retour à la maison. Au Seigneur Jésus. Remonte les mains du Seigneur Jésus. Ta nuit de ce soir. Demande à l'Éternel de veiller sur toi. Si tes songes, de te protéger. De te protéger. De te protéger. Amen, amen. Non, regardez les mains, je vois les frères, ils ont Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, Dieu du ciel et de la terre. Nous élevons la voix à toi tous encore pour te rendre grâce, pour te dire merci. Encore, Seigneur, pour ta fidélité qui est comme un bouclier. Seigneur, merci de nous faire prendre part, Seigneur, encore à tes grâces, à tes bénédictions. Père, je couvre tout cela dans ton précieux nom. Et je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton sang qui est plus puissant que celui d'Abel coule sur nous tous. Je prie, Seigneur, que depuis notre tête jusqu'à nos pieds, ton sang coule sur notre tête. Je te prie de couvrir notre âme, de couvrir notre esprit, de couvrir notre corps par ton sang. Adonai, Dieu des cieux et de la terre. Tu dis dans ta parole que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. C'est pourquoi je remets encore en tes mains notre vie. Je remets en tes mains encore notre retour. Je prie que Adonai, avec toi, tu es l'alpha et l'oméga, tu sois le commencement et la fin encore de notre chemin. Que tu bénis notre départ, tu bénis notre arrivée. Que Seigneur, toi le Dieu des révélations, qui t'est révélé à ton serviteur Daniel et Joseph, je te prie de te révéler encore à chacun de nous ici présents, afin, Père, d'augmenter notre foi,
Je te prie dans ces temps difficiles que nous traversons, de nous remplir de ton feu, de nous donner ces dons spéciaux, que ce soit la persévérance, la patience, la foi, Seigneur, pour déplacer les montagnes. Merci, Seigneur, et que notre vie, tout notre être, te rende gloire. Toi qui appartiens, honneur, puissance, autorité, règne au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Non, faut j'espère que ça va être plein. Non? Ça coule quasiment. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Tu n'as pas de